Diese Lehre enthält alles über den Zen-Buddhismus und wird in mehrere Videos aufgeteilt. Dieses Video ist das erste, um das Zen zu verstehen. Zunächst müssen wir wissen, was ist der Geist? Der Geist ist Buddha und jedes Lebewesen hat einen Geist. Dies zu erkennen, nennt man direktes Hinweisen auf den Geist, die eigene Natur zu sehen und Buddha zu werden. Wie ist dieser Geist? Der Geist hat keine Form, keine Gestalt und wurde von niemandem erschaffen. Da niemand ihn erschaffen hat, ist er unsterblich. Unsterblich. Unsere Buddha-Natur ist ursprünglich Amitabha. Was bedeutet Amitabha? Unendliches Licht ist unsere Buddha-Natur. Das grenzenlose Licht, das alle Dinge durchdringt. Alles, was wir sehen, erscheint einem Licht unserer eigenen Buddha-Natur. Unendliches Leben bedeutet nicht geboren, nicht erschaffen. Wir haben unzählige Leben gelebt und unzählige Leben werden noch folgen. Das ist unendliches Leben. Was bedeutet unendliches Verdienst? Qu'est-ce que le mérite infini? Parce que c'est un espace vide, naturellement pur, mais sans s'attacher à la pureté, c'est cela, être Bouddha, et c'est cela, le mérite infini. Cette nature ne naît pas et ne meurt pas, ne vieillit pas et ne disparaît pas. Elle voit toujours, entend toujours, sait toujours. Cette vision, audition, connaissance, est totalement non souillée, sans attachement, simplement une connaissance claire. Tout ce qui possède une forme est illusoire et soumis à la naissance et à la mort. S'il y a forme, il y a matière. Là où il y a matière, il y a durée de vie et donc destruction. Peu importe la taille d'une montagne, la hauteur d'une maison ou la beauté d'une voiture, tout finit par se dégrader. Mais cette nature connaissante demeure. Cette nature connaissante est le Bouddha, est l'esprit, c'est véritablement toi. Ce corps physique n'est qu'une incarnation prise selon le karma et la réincarnation. Il n'est donc pas le vrai moi. Lorsque ce corps disparaît, un autre est repris. Nous avons assumé d'innombrables corps auparavant et en assumerons encore d'innombrables. Samsara, peu importe la beauté du corps, il finit toujours par mourir. Lorsque l'on réalise cette nature connaissante, on voit clairement la joie lorsqu'elle arrive, clairement la tristesse lorsqu'elle part, sans s'y attacher. Tant qu'il y a joie et tristesse, on reste dans la naissance et la mort. Cette nature connaissante sait tout, sans analyser, sans s'attacher. Cet enseignement décrit l'esprit. L'esprit est un espace vide, non né, non périssable. Mais ce corps vieillit à chaque seconde. Pour étudier le zen, il faut d'abord comprendre que l'esprit est le Bouddha et vivre avec cet esprit. Tout ce qui a une forme est voué à la destruction. Ainsi, le sans forme est la véritable forme. Ensuite, il faut connaître les lois du yin-yang, de la naissance et de la mort, de la réincarnation dans les trois mondes. Dans les trois mondes, il existe deux pôles, yin et yang, d'où homme, femme, bien, mal, grand, petit, riche, pauvre. C'est la dualité du samsara. Pourquoi le pauvre est-il appelé pauvre et non riche? Parce que cela fait partie des lois de l'existence, des liens de la création. À la mort, tout cela disparaît et un nouveau corps est pris, où il faut tout réapprendre. C'est du savoir, mais le savoir n'est pas la vérité. La sagesse est la vérité. Pourquoi souffrons-nous? À cause des 5 agrégats. Forme, sensation, perception, formation mentale, conscience. Nous croyons que ce corps est moi, que ces pensées sont moi. Quand on étudie trop de textes, on pense être supérieur. La pratique externe, seule, est comme vouloir polir une tuile pour en faire un miroir. À la mort du corps, le suivant doit tout réapprendre, c'est la naissance et la mort. Tant que nous nous accrochons à un côté, celui-ci est bon, celui-là mauvais, nous restons dans le samsara. Car le savoir du cerveau appartient aux agrégats et est soumis au yin-yang. Le corps a une forme. S'y attacher entraîne la renaissance. Pourquoi? Parce que nous oublions la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, c'est clairement, elle est toujours vivante. Cet espace vide est Bouddha. Le réaliser, cesse de devenir Bouddha immédiatement. Tu dis, j'ai trop de désir, de colère, d'ignorance. Alors, qu'est-ce qui c'est cela?
s'il n'y avait pas de connaissance? Comment saurais-tu ton désir, ta colère, ton ignorance? Cette connaissance est le Bouddha. Pourquoi s'identifier à ces états? Ils apparaissent et disparaissent, mais la connaissance demeure. Et puisque chacun possède cette connaissance, chacun peut devenir Bouddha. Comment devient-on Bouddha? En reconnaissant que cette nature connaissante est le Bouddha, cette connaissance est toujours là, éveillée, endormie, en rêve, debout, assis, marchant, elle sait toujours. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous prenons le corps pour moi. D'abord, nous croyons que le corps est le soi. Ensuite, nous poursuivons ce qui plaît au corps. Et nous oublions l'esprit véritable, la nature de Bouddha. Cette connaissance n'analyse pas, ne s'attache pas à cette liberté totale et Amitabha. La terre pure se trouve dans l'esprit. Lorsque cette nature est réalisée, la tristesse vient, elle sait, la joie vient, elle sait, sans s'y attacher. S'attacher à la tristesse égale samsara. S'attacher à la joie égale samsara. Car ce sont deux pôles du yin-yang. Tout ce qui vient, sache-le clairement, et cela passera. La nature de Bouddha produit spontanément tous les phénomènes. Si elle ne produisait rien, comment existerait-elle? Mais si l'on s'attache à ce qui apparaît, on reste un être ordinaire. Ce qui est passé est fini, cela avait forme, donc cela est mort. Ne le garde pas dans l'esprit. Ce qui n'est pas encore là, ne l'espère pas. C'est cela le chemin des Bouddhas. Voir la nature et devenir Bouddha immédiatement. La troisième instruction explique les erreurs des êtres qui souffrent sans fin parce qu'ils ne s'éveillent pas. Cette nature connaissante, tous les êtres la possèdent. N'est-ce pas l'égalité? Tous les êtres voient, entendent, savent instantanément, même lorsqu'un éclair éclate. Qui ne possède pas cela? C'est la réalité véritable. Cette nature connaissante est la véritable réalité. Elle existe depuis d'innombrables vies et existera encore durant d'innombrables vies, n'ayant aucune forme. Elle est la véritable forme. Tout ce qui a forme est illusion. Les êtres pensent constamment, ce corps est moi, mes désirs, ma colère, mon ignorance sont moi. Supprimer les émotions par précepte, concentration, sagesse et la voie inférieure. Mais qu'est-ce que la voie suprême? Reconnaître cette nature connaissante, vivre avec elle un jour, 2 jours, 3 jours et devenir Bouddha immédiatement. Peu de gens croient cela aujourd'hui. Cela dépend de leur capacité et de leur karma. Ceux qui ont assez souffert à travers d'innombrables vies, réveillez-vous, il n'y a pas de Bouddha à atteindre tant que vous restez dans le samsara. Pourquoi? Parce que vous refusez d'accepter que l'esprit est Bouddha. Tous les êtres ont ce même esprit. Si vous ne l'acceptez pas, vous restez des êtres ordinaires, poursuivant joie, tristesse, amour, haine, bien, mal dans la dualité. Reconnaissez ce cœur. La tristesse vient, vous savez. La joie vient, vous savez. Embrassez tout et vous devenez Bouddha immédiatement. Il n'y a pas d'autre voie. Ainsi, la nature de Bouddha sait toujours clairement. Elle illumine toute chose comme un espace de conscience vaste et vide. C'est le vrai moi, immortel et indestructible. Le corps vieillit et meurt. Sans cette nature de Bouddha, il disparaît complètement, se décompose en poussière. Cette vraie nature, ce savoir, ne dépend pas de devenir moine ou de pratiquer des rituels. Croire que l'ordination est nécessaire pour s'éveiller est une erreur. Penser qu'on ne peut vénérer le Bouddha que devant une statue est une erreur. Le Bouddha est sans forme. Omniprésent, on peut se prosterner n'importe où. Quand plus rien ne nous lie, on devient Bouddha. La quatrième instruction est la pratique du zen du Tathagata. En la pratiquant, on devient Bouddha immédiatement, pas demain. L'esprit est à l'origine Bouddha, qui ne possède pas la faculté de voir, entendre, savoir, reconnaître cette nature sans forme ceste, reconnaître le Bouddha. Comment pratiquer? Comprendre d'abord le savoir du cerveau. Il analyse, il critique, il juge, aime ce qu'il appelle juste, rejette ce qu'il appelle faux. La pratique consiste à éveiller le vrai savoir. Voir, entendre, savoir, en fendant du bois, en balayant, en cuisinant, en étudiant, en lavant la vaisselle, simplement demeurer dans le moment présent.
Si l'esprit part vers le passé ou le futur, vous êtes perdu, hors du dharma, toujours dans le samsara. Le vrai savoir signifie marcher, se tenir debout, s'asseoir, s'allonger dans la présence. Le temps passe, le karma agit, mais ce savoir accompagne tout, jamais séparé. S'il était séparé, comment pourriez-vous vivre? Ainsi, toujours savoir clairement. Quoi que vous fassiez, restez dans le présent. Si des pensées erronées surgissent et que vous les réprimez, cesse la voix inférieure. Dans le zen du Tathagata, la voix suprême, tout ce qui surgit, laissez-le surgir. Il surgit et disparaît naissance et mort. Ce savoir est le vrai soi. Toujours clair. Sans ce savoir, comment distinguer le juste du faux? Ceux qui s'attachent encore au juste et au faux s'attachent au cerveau et aux 5 agrégats. À la mort, le corps suivant doit tout réapprendre. Mais la nature, qui sait, n'a rien à apprendre. Elle sait déjà. C'est cela, voir sa nature et devenir Bouddha. Il n'y a pas d'autre voie. Celui qui entend cela et s'éveille reconnaît déjà sa nature de Bouddha et sait qui il est réellement. Vivre avec cette connaissance, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà la méditation. Ceci est le zen. On n'a pas besoin d'être assis immobile pour méditer. Quand on s'assoit, l'esprit commence à désirer les états, les visions, les expériences spirituelles, c'est certain. Une fois assis en lotus, la posture même crée l'envie de voir des visions couleurs, lumière, scènes, bouddhas, fantômes, esprits. Et l'on croit que tout cela est réel ou irréel. C'est le démon des 5 agrégats. Pourquoi un démon? Parce que cela apparaît puis disparaît. Cela a une forme, mais dès que l'on sort de la méditation, cela s'évanouit. Seul demeure le savoir. Si quelqu'un ne reconnaît pas la nature de Bouddha, ne réalise pas l'esprit véritable, ne reçoit pas la transmission de l'esprit, alors s'asseoir en méditation ne mettra pas fin à la souffrance. Plus il s'assoit, plus il s'égare, plus le désir naît. Un seul moment de désir, et les démons vous entraînent. Ainsi, dans le zen du Tathagata, il suffit d'éveiller l'esprit, méditer avec l'esprit, pas avec la posture, pas besoin de s'asseoir. Cela seul apporte libération totale, paix profonde et dissolution de toutes les chaînes. Tout ce que vous avez appris, laissez-le. Réalisez la nature connaissante et vous devenez Bouddha immédiatement. Résumé. Pour étudier le zen, il faut reconnaître l'esprit. Tout être possède un esprit et cet esprit est Bouddha. Il voit, entend, sait toujours, mais ne s'attache jamais. Deuxième point, le savoir du cerveau analyse, s'attache, il doit être appris, ce n'est que connaissance. Dans la prochaine vie, il faudra tout réapprendre. Mais la nature innée du savoir n'a rien à apprendre, elle entend, voit, c'est clair, vide, pur, illuminant toutes choses. Reconnaissez cela et vous devenez Bouddha. Votre savoir, aucun Bouddha ne peut savoir à votre place. Aucun Dieu ne peut savoir à votre place. Seul vous pouvez savoir. C'est merveilleux le réaliser. C'est transcender la naissance et la mort. C'est la voie supramondaine. Une fois réalisé, il n'y a plus aucune pratique à accomplir. Réaliser le savoir égale revenir à la nature de Bouddha. Mais si l'on continue à désirer, pratiquer, désirer atteindre, tout devient naissance-mort. Les mérites s'épuisent et l'on continue de tourner dans le samsara. Pourquoi les êtres pratiquent-ils sans jamais devenir Bouddha? Parce qu'ils pratiquent la forme et la forme n'éveille pas. Faites l'inverse, pratiquez directement dans l'esprit ce qui arrive, sachez-le. Sachez sans analyser, sans vous attacher, en voyant, entendant, sachant constamment. C'est le joyau suprême. Ceux qui rejettent cela, qu'ils continuent à pratiquer, à souffrir. Tôt ou tard, chacun rencontrera ce dharma. C'est le dharma ultime, car combien y a-t-il de natures de Bouddha? Uniseoli. Alors, quel est le chemin pour devenir Bouddha? Reconnaître que l'esprit est Bouddha et l'on devient Bouddha immédiatement. Aussi simple que cela. Mais ceux qui ont réalisé ne révèlent jamais directement cette vérité,
car les êtres ne la comprendraient pas. Alors il laisse les gens pratiquer, jusqu'à ce qu'ils réalisent par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, à l'époque du déclin, ce dharma doit être révélé. Sinon, personne n'aura le temps de s'éveiller. Hinayana, Mahayana, Vajrayana, peu importe combien on pratique, on ne devient pas forcément Bouddha. Car la nature connaissante est déjà Bouddha. Mais on l'oublie et on cherche ailleurs. Ainsi, on continue dans le samsara, continue à souffrir, continue à accumuler du mérite pour en jouir, mais désirer du mérite est une voie faussée. Reconnaître la nature connaissante, cesse de devenir Bouddha immédiatement, pas demain, pas après-demain maintenant.